Le 19 juillet 2026, le ministère de l'Intérieur de l'Ukraine a annoncé quelque chose qui, à première vue, ne semblait rien avoir d'extraordinaire. Ce qu'ils ont dévoilé ce jour-là semblait n'être qu'un autre drone naval parmi la longue série que l'Ukraine utilise depuis 2022. Celui-ci, un navire de surface sans équipage, construit par une unité de plongeurs de combat. Mais le détail qui rendait celui-ci digne d'intérêt n'était pas le bateau lui-même, c'était ceux qui l'avaient construit. L'unité, c'est Omega, le centre de mission spéciale de la garde nationale ukrainienne. Son détachement de plongeurs est la même équipe qui, quelques jours plus tôt, avait détruit à l'aide d'un drone un bombardier russe, Sukhoi 24M, sur la base aérienne de Saki, en Crimée occupée, le détruisant avant qu'il décolle pour une frappe. Les personnes qui ont fait exploser ce bombardier russe avec des armes tombées du ciel sont les mêmes qui conçoivent les bateaux qui transporteront la prochaine génération de drones ukrainiens en mer. Nous voulons dédier cette vidéo à ce bateau et à ce qu'il révèle sur la manière dont l'Ukraine mène une guerre navale avec une marine limitée, ainsi qu'à l'évolution sur plusieurs années de l'innovation des drones navals qui a rendu tout cela possible. L'opération contre le bombardier rend l'histoire de ce bateau particulièrement importante, bien au-delà de la couverture habituelle du drone de la semaine. Les Su-24M ne sont qu'un des types d'avions utilisés pour larguer des bombes planantes sur les villes ukrainiennes et les positions de première ligne. Donc en éliminer un avant même qu'il ne décolle est beaucoup plus important stratégiquement que d'abattre un drone ou d'endommager un navire en mer. Cependant, c'est aussi nettement plus difficile, ce qui oblige de personnes à s'approcher très près d'une base aérienne russe défendue pour faire le travail presque à la main. C'est le CV d'unité qui a ensuite construit son propre drone naval. Ce n'est pas une équipe R&D qui apprend le combat de façon indirecte via le compte-rendu après action de quelqu'un d'autre. C'est une unité des opérations spéciales qui conçoit du matériel selon les missions récemment accomplies par ses membres. Voyons d'abord ce que l'équipe Omega a réellement construit, car les détails sont importants. Selon le ministère de l'Intérieur de l'Ukraine, le navire a été conçu par les ingénieurs du détachement de plongée, avec une entreprise civile ukrainienne du secteur informatique, sans passer par le système centralisé d'approvisionnement en défense. Des photos publiées par le ministère montrent le bateau propulsé par un moteur hors-bord Suzuki, fabriqué au Japon, et équipé d'une terminale de communication par satellite, ce qui suggère une plateforme conçue pour fonctionner et rester en contact avec ses opérateurs, bien au-delà de la portée visuelle. Le bateau a été décrit sans détour, comme un navire-mer, transportant des drones FPV, qui s'envolent ensuite pour détruire l'ennemi. Voilà tout le concept, résumé en une phrase. Ainsi, le bateau lui-même n'est pas une arme, mais simplement un véhicule de livraison sophistiqué, qui réduit la distance jusqu'à la zone cible. Ensuite arrivent les véritables machines à tuer, les drones FPV éprouvés, qui doivent décoller au plus près de l'ennemi et disposer de suffisamment de batteries pour manœuvrer et frapper. L'idée serait apparemment venue du secteur de Zaporizhzhia, où les équipes d'Omega utilisaient déjà des drones FPV contre la logistique et l'équipement russe derrière la ligne de front. Là-bas, ils faisaient face au même obstacle que tous les opérateurs dans cette guerre. Les batteries limitent la portée du drone, ne laissant pas assez d'énergie pour la frappe. Grâce à un système d'acheminement, on peut théoriquement augmenter la portée. Une plateforme navale règle ce problème, comme une base avancée pour l'infanterie. S'approcher avant d'engager la partie coûteuse et fragile du système. La garde nationale a suggéré qu'elle avait déjà des équipes opérant des systèmes sans pilote dans le sud de l'Ukraine, avec cette approche plus large. De petites embarcations, des drones FPV, ainsi que l'expérience tactique propre du détachement de plongeurs pour détruire les véhicules russes, les équipements blindés, les camions-citernes et les infrastructures électriques. L'objectif est que la soi-disant technologie, c'est-à-dire les drones et les systèmes télécommandés, permettent de sauver la vie des combattants ukrainiens tout en augmentant le rythme d'élimination des forces russes. Et l'unité ne se limite pas aux missions de frappe. Un rapport indique que certaines versions du bateau sont conçues pour transporter des drones intercepteurs FPV, faisant de la même coque un élément de défense aérienne côtière mobile. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas publié le nom ni les spécifications du navire, les informations sur le moteur et les communications proviennent uniquement des photos, et non d'une fiche technique complète. Mais l'intention derrière ce bateau n'est pas ambiguë. Cependant, le concept de navire-mer naval n'est pas vraiment nouveau. L'Ukraine utilise des drones marins transportant des drones FPV depuis déjà quelques années à ce stade. Du système Barracuda de la marine aux 4 ans du renseignement de la défense. Ce qui est nouveau, c'est qui le construit. Une unité d'opération spéciale de première ligne. Les mêmes plongeurs qui planifient et exécutent des missions de sabotage sous-marin contre les avions russes ont conçu et fabriqué un drone naval avec un partenaire technologique privé, sans attendre le processus traditionnel de l'industrie de la défense. Cela s'inscrit dans une tendance qui définit de plus en plus
la manière dont l'Ukraine mène cette guerre. Les opérateurs qui utilisent les armes deviennent ceux qui les fabriquent, en court-circuitant des échelons d'acquisition et en adaptant leur système au rythme du front, plutôt qu'à celui d'un ministère. Pour comprendre l'importance de ce schéma pour la guerre navale, il faut revenir au début du programme de drones maritimes ukrainien. Parce que c'est l'histoire d'un pays qui s'est retrouvé, au début de l'invasion à grande échelle, avec pratiquement aucune marine, et qui 4 ans plus tard, mène l'une des expériences de guerre navale sans équipage les plus surveillées au monde. Lorsque la Russie a envahi en février 2022, la marine conventionnelle de l'Ukraine n'était pas un facteur sérieux en mer Noire. Ses meilleurs bâtiments de surface avaient déjà été perdus ou sabordés au début de la guerre pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des Russes. La flotte russe de la mer Noire, basée à Sébastopol en Crimée occupée, contrôlait alors les eaux. Le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Cette faute a bloqué les ports ukrainiens, menacé de débarquements amphibies près d'Odessa et servi de plateforme flottante pour lancer des missiles sur des cibles à travers tout le pays. La première véritable riposte de l'Ukraine a été le naufrage du croiseur Moskva, navire amiral de la flotte, en avril 2022, grâce à des missiles anti-navires Neptune. Cela a été un choc pour la planification navale russe, et le premier naufrage d'un navire amiral ennemi depuis la guerre russo-japonaise au début du XXe siècle. Mais il s'agissait d'une frappe de missiles unique, pas d'un système reproductible. L'Ukraine avait besoin d'une solution produite en masse, peu coûteuse, sans chantier naval. Ce quelque chose était un petit bateau discret, chargé d'explosifs, à peine visible au-dessus de l'eau, difficile à détecter au radar, et encore plus à atteindre. Les développeurs ukrainiens ont commencé à concevoir ce qui allait devenir la série Magura au printemps 2022. Et dès octobre, les premiers prototypes de bateaux, qui ont précédé le Magura V5 opérationnel, ont participé à un raid sur le port de Sébastopol lui-même, la principale base de la flotte russe de la mer Noire. Le raid initial a endommagé le nouveau navire amiral, la frégate amiral Makarov, et un dragueur de mine. Les drones n'ont rien coulé cette nuit-là, mais le raid a démontré l'efficacité du concept. Quelques bateaux bon marché et sans équipage ont pénétré au cœur de la base navale, la mieux défendue de Russie en mer Noire. Le programme a ensuite progressé rapidement. La direction du renseignement militaire ukrainienne, ou GUR, est devenu l'opérateur principal de la famille Magura, et dès 2023, ces bateaux opéraient déjà loin des côtes ukrainiennes. En mai 2023, 3 drones Magura ont frappé et endommagé l'Ivan Kurs, un grand navire russe de collecte de renseignements, à des centaines de kilomètres de l'Ukraine. Le service de sécurité d'Ukraine, le SBU, a déployé une famille parallèle de drones navals appelée Sea Baby, et en juillet 2023, Sea Baby. Des drones chargés de près d'1 tonne d'explosifs ont frappé le pont du détroit de Kerch, le lien physique et symbolique entre la Crimée occupée et la Russie continentale. Les drones Sea Baby ont ensuite été adaptés pour poser des mines navales, transporter des lance-roquettes et frapper d'autres navires russes près de Novorossiysk après que la flotte s'y soit déplacée. Le tournant qui a vraiment consacré les drones navals comme une arme stratégique plutôt qu'une simple nuisance est survenu au début de 2024. Fin janvier, les drones Magura V5 ont coulé la corvette lance-missile de classe Tarantul, Ivan Novets, et à la mi-février, ils ont coulé le navire de débarquement de classe Ropucha, affirme Arkunikov. Ce furent les premiers naufrages confirmés de navires de guerre ennemis par des drones navals dans l'histoire navale. Pas seulement dans ce conflit. Environ 1 an après ce premier raid sur Sébastopol, selon des reportages de médias ayant suivi la campagne de près,
les frappes combinées de drones maritimes et de missiles ukrainiens avaient coulé ou endommagé environ 2 douzaines de navires russes. Et en 2023, puis en 2024, la majeure partie de la flotte de la mer Noire s'était déplacée de Sébastopol, à plusieurs centaines de kilomètres à l'est, vers une base plus éloignée et initialement plus sûre à Novorossiysk, bien que cette protection se soit révélée temporaire. Ce déplacement est l'un des résultats les plus marquants de toute la guerre. Un pays sans véritable marine a contribué à forcer une grande partie de la flotte de la mer Noire, d'une puissance nucléaire, à quitter sa base traditionnelle de Sébastopol, en utilisant des bateaux qui, individuellement, coûtent chacun plusieurs centaines de milliers de dollars. Même la retraite à Novorossiysk n'a pas résolu le problème russe, les drones maritimes ukrainiens étendaient toujours leur portée, finissant par frapper des cibles à près de 800 km de la côte contrôlée par l'Ukraine. Et la famille Magura ne cessait d'ajouter de nouvelles capacités. Début 2025, les drones Magura V5, équipés de ce que l'Ukraine a appelé Sea Dragon, un missile à guidage infrarouge adapté de l'ancien missile RR soviétique R-73, a abattu des hélicoptères russes Mi-8 opérant près de la Crimée. Le premier cas confirmé d'un drone de surface navale ayant détruit un aéronef. Une variante plus grande, le Magura V7, a depuis été équipé de ses propres missiles de défense aérienne. Ce qui avait commencé comme un hors-bord improvisé avec une charge explosive à la proue est devenu en environ 3 ans une plateforme navale polyvalente capable de frapper des navires, d'atteindre des cibles terrestres et d'abattre des aéronefs. Cette courbe de capacité est l'ancêtre direct du concept de vaisseau-mer derrière le bateau Oméga. Une fois que l'Ukraine a disposé de drones de surface fiables, capables d'échapper au radar et de survivre à une traversée en eau libre, l'étape suivante était de ne plus les voir seulement comme des embarcations explosives à usage unique, mais de les utiliser aussi comme plateforme de lancement pour d'autres systèmes. La marine a mis cela en avant en mi-juillet 2026, lors d'une opération navale de drones à plusieurs composantes, où son système de drone-bateau Barracuda a attaqué un poste d'observation. Un autre navire de surface transportant des drones lançait des drones de reconnaissance et d'attaque FPV. Les drones embarqués sur le bateau patrouillent, confirment une cible et coordonnent une frappe plus vite qu'une embarcation kamikaze monorôle, augmentant ainsi précision et efficacité. L'autre branche de cette tendance des vaisseaux-mers concerne la défense aérienne, sans doute la plus déterminante pour la prochaine phase de la guerre. Avant d'y arriver, abonnez-vous à l'émission militaire pour des actualités quotidiennes. En avril 2026. Un drone maritime ukrainien sans équipage a détruit un drone russe Shahed avec un intercepteur lancé depuis son pont, un événement que l'Ukraine décrit comme une première mondiale pour les plateformes navales. Les drones maritimes servent de plateforme pratique pour des systèmes d'interception comme Sting, car ils peuvent rester au large de la côte de la mer Noire et défendre les villes depuis des directions et à des distances que la défense aérienne terrestre ne peut pas couvrir facilement. La direction du renseignement militaire ukrainien a aussi rapporté que des gardes-côtes russes ont tenté d'arrêter des drones navals ukrainiens avec des armes légères et ont ouvert le feu. Mais la plateforme a simplement lancé des drones FPV qui ont encerclé et tué plusieurs des membres du personnel russe impliqués. Mais cela n'affecte pas seulement le combat en mer. La logique du navire-mer de l'Ukraine apparaît dans tous les domaines où elle utilise des systèmes sans équipage. Donc ceci n'est qu'une branche d'un changement structurel beaucoup plus large. Sur Terre, à la mi-juillet 2026, la 123e brigade de défense territoriale indépendante d'Ukraine a utilisé une embarcation de débarquement improvisée, transportant un robot terrestre armé d'une mitrailleuse sur la rive tenue par les Russes à la flèche de Kimburn, dans l'oblast de Mykolaïv, pour un déploiement immédiat au combat. Il s'agirait de la première fois qu'une plateforme maritime a livré, débarqué et permis à un robot terrestre d'accomplir une mission sur une côte occupée. Les forces ukrainiennes emploient des drones bombardiers pour transporter des robots terrestres kamikazes pour des frappes de suivi contre les positions russes. Cela élargit le champ d'action de ces robots terrestres, tout en tenant les drones bombardiers plus grands et coûteux à l'écart des défenses aériennes russes lors de l'attaque. Si l'on regroupe tout cela, des bateaux lançant des drones FPV et des drones intercepteurs, d'autres déposant des robots terrestres sur la côte, des bombardiers larguant des robots à l'intérieur des terres, une doctrine claire se dégage. L'Ukraine a mis en place une logistique basée sur des plateformes sans équipage, visant à amener des armes plus petites, moins chères et remplaçables près de la cible, sans risquer de vie ni d'équipement coûteux. C'est là que le constructeur importe. L'industrie des drones en Ukraine n'a jamais été un programme unique ni centralisé, contrairement à un approvisionnement militaire traditionnel. C'est un écosystème décentralisé, composé de fabricants privés, d'ateliers financés par des bénévoles, et maintenant, de plus en plus, des unités de première ligne elles-mêmes qui conçoivent du matériel en se basant sur ce qu'elles ont appris après des mois d'utilisation réelle. Par exemple, des fabricants ukrainiens tels que Frontline Robotics déclarent modifier légèrement la conception de leurs drones jusqu'à 20 fois par mois.
et effectuer d'importantes mises à jour tous les 6 mois environ. C'est une vitesse d'itération qui serait presque inimaginable dans un processus d'acquisition de défense conventionnelle dans la plupart des armées occidentales. Le détachement de plongée d'Omega, qui construit son bateau avec un partenaire informatique privé, s'inscrit dans cette même culture. Les opérateurs savent précisément où leurs drones FPV tomberont en panne de batterie, et comment les défenses côtières russes réagiront à une approche basse, une coque se déplaçant rapidement, et exactement ce dont une équipe de plongée a besoin d'une plateforme de soutien lors d'une mission des opérations spéciales. Et au lieu de rédiger des cahiers des charges et d'attendre que quelqu'un d'autre le construise, ils l'ont fait eux-mêmes. Le programme de drones navals de l'Ukraine a également commencé à influencer la façon dont d'autres armées envisagent ce type de guerre, ce qui montre à quel point la technologie a évolué depuis ses premiers essais prototypes hésitants dans le port de Sébastopol. L'armée des États-Unis a utilisé pour la première fois des navires de surface sans équipage armés au combat, lors d'opérations en Iran. Et avant cela, les forces spéciales américaines avaient testé les drones maritimes Magura ukrainiens lors d'exercices aux Philippines, une région qui a elle-même un intérêt évident pour des embarcations d'attaque navale bon marché, rapides et difficiles à détecter. Vu les tensions en mer de Chine méridionale, cela ne signifie pas que la famille Magura ou ses dérivés deviendront l'équipement standard de la marine américaine. Cela montre que les leçons opérationnelles de l'Ukraine, affrontant une marine supérieure sans flotte propre, sont étudiées et, dans un cas, reprises par son principal soutien militaire. C'est une position assez inhabituelle pour l'Ukraine. Dans la plupart des aspects de cette guerre, l'Ukraine reçoit technologies et doctrines occidentales. Pour les drones navals, le flux s'inverse partiellement. Il faut aussi préciser ce que sont Katran et Barracuda. Les deux noms sont souvent employés indistinctement dans les articles sur ce sujet, et ne désignent pas la même chose. Katran, exploité par la direction du renseignement de la défense ukrainienne, a surtout servi de plateforme de frappe et de reconnaissance, comme la famille Magura. Barracuda appartient à la marine, et, selon la démonstration de la marine du 14 juillet, il est conçu spécifiquement pour le rôle de navire-mer, attaquant une cible directement avec ses propres systèmes embarqués, puis lançant des drones FPV auxiliaires pour prolonger l'engagement. Le bateau Omega s'apparente plus au concept Barracuda qu'à un simple drone d'attaque à mission unique comme les premières Magura. C'est d'abord un transporteur, puis une arme. Ce qui le distingue des programmes gouvernementaux, c'est son origine. Des ingénieurs d'une unité de combat collaborant avec un partenaire privé hors du circuit officiel d'approvisionnement. Il est aussi utile de mesurer la croissance rapide de cet écosystème à grande échelle. L'Ukraine a produit environ 10 000 systèmes robotiques terrestres en 2025 et vise environ 50 000 en 2026, soit une multiplication par 5 en une seule année. L'Union européenne, de son côté, a pris des mesures pour formaliser son soutien précisément à ce type de base de production. À la mi-juillet 2026, l'UE et l'Ukraine ont signé un accord sur les drones pour lever les obstacles bureaucratiques et faciliter la création de co-entreprises entre entreprises ukrainiennes et européennes. Et la Commission européenne a lancé une alliance parallèle de drones UE-Ukraine, réunissant des entreprises, des chercheurs et des forces armées des deux côtés, avec la première réunion des 18 membres fondateurs prévue à Bruxelles en septembre. Aucun financement ou cadre politique n'a permis de construire l'Omega. Ce navire vient d'une unité de plongée et d'une entreprise informatique ukrainienne privée, agissant de leur propre initiative. Mais cette histoire s'inscrit dans un contexte plus vaste. Une économie de guerre qui a appris à voir l'improvisation en première ligne comme source légitime d'armes nouvelles, plutôt qu'à centraliser et ralentir. Alors, où en est réellement la position de la Russie en mer Noire à l'été 2026 ? L'image de base n'a pas beaucoup changé depuis que la flotte s'est repliée à Novorossiysk, mais la pression ne cesse de s'accumuler. La flotte russe de la mer Noire a dû adapter ses opérations et ses possibilités de mener de grandes opérations en mer Noire ont été drastiquement réduites par rapport au début de la guerre. La menace pesant sur les forces russes le long de cette côte a aussi changé. Autrefois, il suffisait d'éloigner les grands navires des points de lancement de drones connus. Les planificateurs russes doivent maintenant considérer de petites embarcations pouvant transporter une charge explosive, un essaim de drones FPV, un drone intercepteur, un robot terrestre ou une combinaison de ces éléments, lancés par n'importe qui. Des équipages de la marine aux opérateurs du renseignement, en passant par une unité de plongeurs des forces spéciales, opérant de façon autonome. Cette imprévisibilité est le réel atout stratégique que l'Ukraine a bâti ici. Une marine conventionnelle est coûteuse, lente à se développer et facile à suivre. Un écosystème distribué de petites plateformes bon marché, conçues spécialement par ceux qui les utilisent réellement, n'a rien de tout cela. Et le nouveau navire-mer d'Omega est un élément de plus dans une tendance qui ne montre aucun signe de ralentissement. Mais le véritable objectif de toutes ces tactiques n'est peut-être même pas la marine russe, mais bien la Crimée occupée. Et là-bas, l'Ukraine prend des initiatives de plus en plus audacieuses, au point que certains analystes considèrent la Crimée comme quasiment acquise.
Pour en savoir plus, regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités.